Bonsoir, bonsoir. Ici Lucinda Gabriel. Alors, aujourd'hui, on est le 31 octobre 2021. Ce soir, je vais vous parler de la guerre spirituelle que nous vivons. Euh, le Seigneur m'a réveillé au milieu de la nuit, je pense que c'était mercredi soir, puis il m'avait vraiment mis sur mon cœur que on avait beaucoup de nouveau-nés dernièrement et qu'ils étaient vraiment en train de souffrir, puis des attaques spirituelles, puis qu'ils avaient besoin d'être équipés pour ce combat spirituel. Donc, en tout cas, c'est là que j'ai commencé à recevoir le message là, dans la nuit de mercredi, et c'est vraiment important. Parce que c'est ça que j'ai remarqué aussi. C'est sûr que tu sais, quand on fait un kickstart une fin de semaine, on donne beaucoup, beaucoup d'enseignements, on équipe les gens de beaucoup de choses, mais ça, c'est une chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'on est dans une guerre. Puis il y a des gens qui vont dire, ben là, Lucinda, tu sais, ce sont des bébés, puis voyons donc, on va les laisser le temps de grandir un peu. Mais moi, je m'en souviens quand j'ai été baptisée, puis l'attaque était très réelle, puis très puissant, et ça a été très difficile. Donc, c'est ça. Le Seigneur, en tout cas, me l'a mis sur mon cœur de vous partager ça. J'allais le faire sur la persécution, mais celle-là, ça, c'était plus important pour cette semaine. Donc, l'autre, ça va venir, puis la persécution va venir aussi. Alors, en temps et lieu, en tout cas, le Seigneur va me guider pour vous préparer pour ça aussi, parce que ça va aussi venir. Alors, moi, c'est comme je dis, je me souviens quand je me suis fait baptiser, puis euh, le combat était vraiment réel et difficile avec le royaume spirituel. Et j'ai vite découvert que j'étais dans le combat pour ma vie, littéralement. Puis j'imagine que vous aussi, si vous l'avez expérimenté, vous savez de quoi je parle. Euh, je prie aussi également pour que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent, qui ne sont pas encore croyants, que vous viennent à comprendre et à croire que ce monde surnaturel invisible existe. Puis vous allez voir, je vais vous partager des versets bibliques qui vont vous montrer exactement qu'est-ce que ça dit, où est-ce que c'est dans la Bible que ça en parle. Les démons sont vraiment après votre âme, c'est vraiment un combat spirituel pour votre âme. Il y a une vraie bataille qui se déroule quotidiennement pour votre âme. Puis si Satan peut vous éliminer avant que vous ne trouviez la vérité, il sera très heureux. Puis c'est ça son objectif. Puis c'est de vraiment que vous mourrez sans connaître la vérité de Jésus-Christ. La Bible dit qu'à moins que vous ne soyez en Christ, vous êtes voilés. Donc la plupart des gens ne peuvent pas voir euh, voir, le diable, jusqu'à ce que le Seigneur commence à enlever le voile. Donc vous devez vouloir voir et connaître la vérité pour la trouver. Sinon, vous allez rester, parce qu'il y a des gens qui, je parlais justement de ça aujourd'hui, il y a des gens qui sont pleins d'orgueil, puis ils pensent qu'ils ont déjà toutes les réponses, puis ils ont déjà toutes les solutions. Puis si vous n'êtes pas ouvert au fait que peut-être vous ne savez pas tout, si vous ne mettez pas humble, euh, c'est écrit dans la Bible que Dieu résiste les orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Donc quand on est humble, puis on est enseignable, le Seigneur va nous montrer des choses qu'il ne montrera pas aux autres qui sont trop orgueilleux puis qui se pensent qu'ils savent tout déjà. C'est ça. Donc voici ce que la Bible dit à propos de Satan. 1 Pierre 5,8. Restez vigilants. Puis là, il parle aux croyants. Restez vigilants. Méfiez-vous de votre grand ennemi, le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Donc, tant que vous n'êtes pas encore vraiment né de nouveau, ben vous vivez réellement dans le monde de Satan de toute façon. Satan a une emprise sur vous et vous ne le savez même pas. Satan est celui qui vous fait pécher, il vous garde esclave du péché et vous fait croire que tout va bien, puis que tout est correct avec Dieu, puis vous allez être pardonné pour tout. Oui, vous pouvez être pardonné, mais seulement si vous vous repentez et vous demandez pardon. OK? Satan est un menteur, puis la Bible dit qu'il est le père du mensonge dans Jean 8, 44.
La Bible parle de deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Où est-ce qu'ils sont? Donc, Colossiens 1, qui est écrit aussi aux croyants, ça dit, car il, Dieu, nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils, qui est le royaume de la lumière de Dieu, qui a racheté notre liberté avec son sang et a pardonné nos péchés. Donc, vous voyez, il y a le royaume des ténèbres, puis le royaume de la lumière. Euh, et vous voyez aussi que c'est par Jésus que nous passons d'un royaume à l'autre. Maintenant, si vous êtes né de nouveau, ce n'est pas parce que vous êtes passé d'un royaume à l'autre que vous ne subirez pas les attaques de l'ennemi. Au contraire, Satan essaiera toujours de vous faire trébucher dans votre marche. J'ai entendu ça aujourd'hui. C'est que dans le temps, je pense que, en tout cas, Derek Prince, il mentionnait ça dans une de ses vidéos aussi, que dans la Bible, c'était une marche. En anglais, il appelle ça the way. Donc, c'était la, tu sais, c'est une marche avec Jésus-Christ. On ne peut pas penser que, bon, on se fait baptiser, on est né de nouveau, puis c'est fini, puis écoute, on a notre ticket pour aller au ciel. C'est vraiment pas comme ça. C'est vraiment écrit aussi dans la Bible que ceux qui vont endurer jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, pensez pas, parce que vous vous êtes repentis et que vous vous êtes fait baptiser, que bon, vous êtes bon, correct, puis vous êtes sauvés. Moi, je crois pas que ça marche comme ça. Parce que je crois dans tout ce qu'il dit, puis à un moment donné, il dit, ceux qui vont endurer jusqu'à la fin seront sauvés. Puis juste pour vous donner un exemple, là, comment que c'est faux, cette croyance-là que si vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé, c'est que quand le temps va venir pour la marque de la bête, là, dans quelques années, là, maximum probablement, il y a, moi je crois qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau qui vont le prendre. Ils vont le prendre parce qu'ils sont déjà comme en train d'entrer dans le système. OK, je vais être honnête avec vous. C'est ce qu'on voit en train de se faire présentement, c'est vraiment le système de la bête qui est en train de s'instaurer. La marque n'est pas là encore. Je ne crois pas que la patente, c'est la marque. Mais je crois que ceux qui l'ont pris, on va avoir la difficulté, probablement, à refuser la marque. Puis si une personne prend la marque, ils n'iront pas au ciel. OK? Donc, ils vont être refusés. Ça, c'est catégorique. Révélation chapitre 14. Allez lire ça. Donc, prenez pas pour acquis que si vous êtes né de nouveau, que vous avez votre ticket, votre billet d'entrée au ciel, ça ne fonctionne pas de même. C'est une marche et ceux qui endureront jusqu'à la fin seront sauvés. OK? Donc, il y a un combat spirituel qui se passe avec Satan. Et lui, il veut vous faire trébucher, il veut vous faire pécher parce qu'il sait que le péché nous sépare de Dieu. Puis, il va continuer à vous condamner et vous accuser. Moi, avant que j'étais née de nouveau, puis il y a certaines personnes qui le savent, mais disons que c'est pas quelque chose que j'annonçais, hein, je fumais parce que j'avais une maladie, une colite ulcéreuse aiguë, puis la seule chose qui, disons, qui l'enlevait, c'était la cigarette. J'avais arrêté de fumer pendant 10 ans, puis pendant 10 ans, j'étais malade. Puis quand j'ai recommencé à fumer, la maladie est partie. Donc, l'ennemi, lui, il utilisait ça contre moi. Puis là, parce qu'il savait que je voulais pas fumer. Mais, en même temps, ça m'empêchait d'être malade. Donc là, il me disait, ah, une bonne cigarette, ça sera bon, hein. Donc là, quand je sortais dehors fumer après souper, ou là, il me disait, ah, tu peux pas le laisser tomber, hein. Tu peux pas arrêter, hein. Puis t'es tellement hypocrite. Puis il dit, tu t'essaies de prétendre que t'es parfaite, puis tu l'es pas. Donc vous voyez qu'il m'amenait dans le péché, puis là, il m'accusait, puis il me condamnait par la suite. Dans la Bible, c'est écrit qu'il est l'accusateur. Donc, c'est ça qu'il fait. Il veut nous amener dans le péché, qu'on soit né de nouveau ou pas. Il nous amène là-dedans, puis après ça, ben, il nous accuse, puis il nous abat, puis c'est ça. Donc, c'est ça son rôle. Donc, après que j'ai été baptisée, j'ai vécu une très grosse attaque de l'ennemi. Parce que, écoute, j'imagine que vous le savez, j'étais un gros morceau là, pour le diable, là, hein, parce que j'étais très connue dans le nouvel âge. Donc,
j'étais à son service sans le savoir et j'ai amené beaucoup de gens à lui là-dedans. Beaucoup de gens me suivaient. J'ai vendu beaucoup de livres. Donc, quand je l'ai quitté, puis je comprenais pas tout à fait dans mon baptême encore qu'est-ce que ça voulait dire. Tout ce que je savais, c'est que je devais me faire baptiser parce que moi, ça faisait 6 mois que le Seigneur me parlait. Je l'entendais, je lisais la Bible, il faisait quelque chose dans mon cœur, puis un jour, quand je me suis retrouvée dans une église, il m'a dit clairement, je l'ai entendu, fais-toi baptiser. J'ai dit OK. Puis là, en tout cas, les pasteurs, ils attendent 6 mois, puis moi, j'acceptais pas ça parce que dans la Bible, c'était la même journée. Donc, Seigneur, il est bon, il m'a envoyé Olivier 2 jours plus tard chez moi et il m'a baptisé. Mais j'ai vécu une très grosse attaque avec l'ennemi. Puis dans ce temps-là, je comprenais pas tout encore, mais j'avais appelé Olivier, puis j'ai demandé, j'ai dit là, qu'est-ce qui se passe là? Il est où la lune de miel? Puis Olivier, il trouvait ça drôle parce que il dit, écoute, Lucinda, c'est pas un mariage qui vient d'arriver, là, c'est des funérailles. Tu viens de mourir, là. On vient d'enterrer la vieille personne que tu étais, puis c'est comme des funérailles. Donc, c'est un enterrement. Donc, il m'a expliqué que j'étais en train d'avoir une attaque hein, de l'ennemi qui était fâché. Puis il m'a dit, ben, va lire Éphésiens 6, puis tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, c'est ça. Donc, l'ennemi, il venait de perdre quelqu'un dans son royaume. Donc, il était vraiment fâché. Euh, Puis la Bible a dit que les anges se réjouissent au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc imagine comment c'est important pour Dieu et ses anges au ciel qu'on se repent de nos péchés puis qu'on se fait baptiser tu sais, dans son royaume, que les anges se réjouissent. Donc, pour raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec moi, j'étais baptisée le 10 juillet. C'était un mardi. Puis dans mon esprit, je pensais que, hein, que j'aimerais ça me faire baptiser à ma fête. Hein? Beaucoup de gens pensent ça. Puis, ma fête, c'était le 14, donc dans 4 jours après. Mais Olivier, il n'était pas disponible, il s'en allait en voyage, donc il fallait que ce soit cette journée-là, à moins que j'attende un autre 3 semaines, puis je voulais pas vraiment attendre non plus. Le Seigneur m'a dit de me faire baptiser. Donc, je me suis fait baptiser, mais le diable, lui, il savait ça. Il savait ce que je voulais dans mon cœur. C'est là que j'ai réalisé, hey, il connaît tous nos boutons. Tu sais, il sait exactement là, lequel l'a poussé là, pour nous tourmenter. Et il a utilisé cette information contre moi pour me tourmenter par rapport à ça. Puis là, tout de suite après mon baptême, j'entendais des choses comme ah, ils t'ont précipité là-dedans, puis t'es juste comme un cran de plus dans leur ceinture. Les langues, c'est pas réel, puis c'est pas vrai. Puis vous voyez, vous allez voir tantôt, je vais en parler, mais le don des langues, c'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant pour rejeter l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il nous raconte aussi des mensonges là-dessus. Puis il veut empêcher les gens de prier en langue parce que c'est un des outils les plus puissants. Juste pour vous donner un exemple, quand on était sur une mission il y a peut-être un mois, c'est ça qui est arrivé. On était comme debout dans un cercle, puis on priait en langue. Puis quand on priait en langue, c'est là que les démons se sont manifestés. Puis c'est ça. Donc, vous voyez que c'est quand on prie en langue, les démons ne sont pas capables de rester tranquilles, ils ne peuvent pas continuer à se cacher. Il a fallu qu'ils se manifestent. Donc, c'est très puissant. Puis c'est pour ça que souvent, la majorité du temps, quand les gens sont baptisés, sont nés de nouveau, c'est tout frais, même la journée même, puis les journées qui s'en suivent, l'ennemi va arriver, Satan, puis il va dire, ah, c'est pas réel, puis c'est pas vrai, puis c'est pas puissant, puis en tout cas, il raconte des mensonges par rapport au don des langues. Mais qu'importe si vous avez un syllabe ou 2 syllabes, dites-le, puis répétez-le vite, puis lentement, puis en tout cas, utilisez-le parce que vous allez voir, c'est très, très, très puissant. Puis c'est justement pour cette raison-là qu'il ne veut pas que vous l'utilisez. Donc, c'est là que j'ai réalisé que le diable pouvait lire dans mes pensées, comme je disais. Il semblait connaître tous mes boutons. Puis, mon grand combat que j'ai eu dans cette première journée, ben, c'était de fumer. Parce que
euh, dans l'après-midi, les gars, ils ont partagé l'Évangile et tout ça avec moi. Puis là, ça faisait quelques heures. Et là, j'ai eu envie de fumer. Puis ils ont dit non, 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 on va prier pour toi, on va prier. Puis là, je suis comme non, je veux vraiment pas de la prière maintenant, je veux juste fumer, hein. Ceux qui fument, là, vous savez ce que je veux dire parce qu'on a une rage de fumer. Et c'est plus fort que nous. J'étais vraiment esclave de ça. Tu sais, j'aimais fumer. Je voulais pas, puis en même temps, j'aimais fumer. Donc, j'avais honte d'être une fumeuse, puis c'est pas quelque chose que j'étais fière de ça, puis pas tout le monde le savait non plus. Je cachais ça parce que j'avais honte. Donc, en tout cas, cette journée-là, ils ont prié pour moi, et ensuite, on m'a baptisée, puis là, les gars sont partis. Puis c'est par la suite que vraiment, là, j'ai jamais eu une rage comme ça pour fumer. Ça a duré 24 heures. Et j'aurais vraiment comme mâché quelqu'un, puis je l'aurais craché après tellement que, tu sais, j'avais une rage, là. Puis j'imagine que des gens, ils ont ça pour la boisson, pour les drogues. C'est la même chose, là. Pour moi, la cigarette, c'était comme une drogue. Puis finalement, en tout cas, après 24 heures, je suis allée au magasin, puis j'ai acheté des cigarettes, puis je suis revenue chez moi. Puis là, j'ai fumé. Puis en fumant, c'est là que tout est revenu dans mon corps. Donc j'ai senti... euh, c'est ma cheville gauche que j'avais tordue, puis en tout cas, le mal est revenu. Mon petit doigt qui avait de l'arthrite ou de l'arthrose là-dedans. Puis là, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai réalisé que je suis en train de défaire le miracle de guérison que j'avais reçu. Puis là, je pleurais, puis là, j'ai dit au job, j'ai dit, là, t'as peut-être gagné la bataille, mais t'as pas gagné la guerre. C'est pas fini. C'est pas fini. Et là, en tout cas, 24 heures plus tard, je m'en vais sur le bord de l'eau et je prie au Seigneur. Puis là, j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre, mais il faut que tu prennes tout. Il faut que tu me guérisses, il faut que tu enlèves la cigarette. Puis là, je vais te suivre, mais je peux plus continuer de même, là. Parce qu'il y avait ce bataille-là tout le temps entre la cigarette et la maladie. Donc, en revenant de ma marche sur le bord de la rivière, j'ai jeté mes cigarettes dans la poubelle, puis c'était fini. J'ai jamais, jamais eu envie de fumer après ça. C'était complètement fait, complètement fini. Puis j'ai été guérie aussi de la colite ulcéreuse pendant 6 mois. Et après 6 mois, ça a revenu tranquillement. Puis là, j'ai demandé au Seigneur, ben, pourquoi ça revient là? Parce qu'on m'a dit là, que j'étais guérie. Pourquoi ça revient? Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que j'avais ouvert une porte parce que j'avais pris offense. Puis une personne m'avait comme dit quelque chose, en tout cas, puis ça m'avait blessé, puis j'ai pris offense. Donc, je me suis repentie, j'ai pardonné la personne, puis ma maladie, en tout cas, s'est améliorée un peu, mais c'était pas parfait. Pardon. Donc, quelques mois plus tard, là, je suis tannée d'être malade, puis là, je dis non, là, il faut que je fasse quelque chose. Puis le Seigneur m'avait montré que j'étais attaquée. Rendu à ce point-là, j'étais attaquée. Puis là, il dit, faut que tu chasses. Il faut que tu chasses l'ennemi. Donc, pendant 3 jours de temps, 1 heure par jour, j'ai marché autour d'un terrain de soccer et j'ai chassé l'ennemi. Je l'ai chassé, tu sais, le diable et ses démons avec des versets bibliques. J'ai louangé le Seigneur. Je lui ai dit à quel point mon Dieu est grand, plus grand que lui. Puis je le mettais en dessous de mes pieds quand je marchais, en tout cas. Donc c'était vraiment une bataille que j'ai faite là, pendant 1 heure de temps. Et puis après la troisième journée, c'était fait, c'était fini. Puis j'ai pas été malade après ça. Puis ça fait plus que 2 ans. Donc, gloire à Dieu. Puis moi, en tout cas, je vous encourage de faire la même chose si jamais vous avez quelque chose aussi, que vous souffrez d'une maladie. Confessez-vous, c'est sûr, confessez-vous les uns aux autres. C'est ça qui est écrit. Si vous êtes malade, demandez aux autres de prier pour vous, hein, ceux qui ont vraiment la foi. Puis aussi, chassez l'ennemi. Donc, je vais vous donner des outils à la fin aussi, là, d'autres outils que vous pouvez utiliser qui sont vraiment, vraiment excellents pour chasser l'ennemi. Donc, sachez que le diable fera tout pour vous éloigner de la vérité de Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, il va tout faire pour vous empêcher de le trouver. Il va vous dire aussi des mensonges
sur les croyants, sur les disciples, sur les prophètes, les évangélistes. Il va vous raconter des mensonges sur tout le monde parce qu'il veut juste vous empêcher de trouver la vérité de Jésus-Christ. Il va même vous dire des mensonges sur votre propre famille. Il va essayer de vous empêcher de les voir. Il va vous décourager. Il va vous garder occupé, diverti, distrait, amusé, tout ce qu'il faut pour vous empêcher de connaître la vérité que Jésus-Christ est le Messie, qui a donné sa vie pour vous sauver de vos péchés et par conséquent, pour vous sauver du tourment éternel en enfer qui est réservé à lui puis ses démons. OK? C'est ça qui est en train de se passer. Dès que vous découvriez la vérité sur Jésus et que vous franchirez la prochaine étape pour vous faire baptiser, ben Satan, il va essayer de vous détourner tout de suite en vous amenant dans la confusion, le doute. Il va vous raconter des mensonges sur les personnes qui vous ont baptisé. Euh, il va essayer de vous faire croire que c'était pas bon, puis c'est pas correct, puis il va vraiment vous amener dans la confusion et le doute par rapport à tout le processus, aux personnes, en tout cas les langues, comme je vous ai dit, tout. Il saurait exactement quel bouton peser pour vous tourmenter. Ça, c'est ça qui m'est arrivé, puis c'est ça que je vois qui arrive avec plusieurs personnes qui se sont faites baptiser dernièrement. Écoute, on est dans une guerre. On est dans une guerre pour votre âme. Puis Satan veut amener votre âme avec lui. OK? Donc, si vous êtes en doute, lisez le Nouveau Testament et allez voir pour vous-même. C'est ça. Romains 6, ça parle du baptême. Éphésiens 6, ça parle de la guerre spirituelle, mettre l'armure de Dieu et tout ça. Donc, la Bible dit que Satan est là pour voler, tuer et détruire. Donc là, il veut voler votre temps, voler votre énergie, il veut vous tuer ultimement, il veut détruire votre vie, euh, il veut tout détruire ce que vous avez fait. Donc, l'autre soir, un frère m'a parlé de la façon dont il avait rejoint notre communauté de croyants. Puis lui, ça faisait 2 ans que ouais, 2 ans que je le connaissais et je lui recommandais de rencontrer Olivier puis la communauté pour voir comment que notre vie qu'on vit est différente de ce que lui vivait. Parce que lui, il allait à l'église le dimanche, puis il lisait la Bible, il faisait des études bibliques le mercredi soir, mais il vivait pas la vie comme on lit dans le livre des Actes. Donc, il a raconté que le premier jour qu'il est allé rencontrer les gens, c'était dans un parc. Il y avait 4 personnes qui étaient en train de se faire baptiser. Il y avait de la délivrance, des prières de guérison. Les enfants couraient, puis ça chantait. Puis tout le monde se réjouissait des nouveaux croyants. C'était vraiment la fête. Puis, tu sais, en même temps, c'était très, très mouvementé, là, tu sais. Puis il n'avait jamais rien vu ou vécu comme ça auparavant. Puis là, il a vu que c'était vraiment la vie comme on lit dans la Bible. Puis il a trouvé ça vraiment intéressant. Et depuis ce temps-là, ben, c'est sûr qu'il nous suit, puis il fait ces choses-là aussi. Puis quelques mois plus tard, c'est ça, il m'a appelé pour me raconter tout ça. Puis je m'en souviens qu'il m'avait dit, hey, je suis tellement attaqué là. Puis là, j'ai dit, ben, alléluia, c'est parce que tu as trouvé la vérité. Puis, tu vois, Satan, là, ça lui dérange pas si vous lisez votre Bible. Ça lui dérange pas du tout. Mais quand vous commencez à vivre votre Bible, là, ça dérange. OK? Puis ça dérange pas juste Satan, ça dérange votre famille, ça dérange les personnes dans les églises, puis vous allez voir les personnes qui vont vous persécuter le plus si vous commencez à vivre la Bible, c'est les gens que vous vous attendez le moins. C'est vraiment votre famille, c'est vraiment les personnes avec qui vous êtes allé à l'église le dimanche, puis ils vont vous regarder tout croche. Puis je suis désolée si ça blesse quelqu'un, mais c'est vraiment ça. Bon, je l'ai vécu, moi. Puis on l'a tous vécu. Puis c'est ça, parce que Satan, ça ne lui dérange pas si vous lisez votre Bible, mais ça lui dérange si vous la vivez. OK? Donc, euh, mon ami, c'est ça, mon frère, il a subi des attaques très réelles, puis très physiques en plus, là.
il me racontait que une nuit, une soirée avant de faire son premier baptême, il y avait une personne qui allait baptiser là, le lendemain. C'est un vendredi soir, il est sur l'autoroute, puis il conduit, puis il pleut, il mouille à verse, puis là, il y a une auto qui perd le contrôle, puis qui tourne autour de lui. Puis là, à un moment donné, qui se vire de même là, sur un mur de béton, puis il finit par sortir dans un exit, une sortie. Et lui, il était comme, wow, hey, c'est quelque chose, quasiment comme l'ennemi voulait le déranger dans son être profond, là, pour pas qu'il soit en forme, pour baptiser la personne le lendemain. C'est ça qu'il a vraiment senti. Donc, euh, donc c'est ça. Satan ne dérange pas trop les gens qui lisent la Bible, mais il méprise ceux qui osent la vivre. Parce que ceux qui travaillent à la moisson amènent des âmes dans le royaume de Dieu. Donc, nous faisons beaucoup de dommages dans le royaume des ténèbres. Puis quand c'est ça, quand on travaille dans la moisson, puis qu'on fait beaucoup, là, on est très attaqué. Puis moi, je veux vous inviter à prier pour nous. Parce que, exemple, quand on fait des kickstands, c'est ça qu'on réalise. On est très attaqué avant, durant. Moi, je m'en souviens avant d'aller à Magog, là, j'étais tellement attaquée dans mes pensées. Puis je l'ai dit à Olivier, puis à l'équipe, j'ai dit là, je vous dis là, j'ai dit ça va être une grosse fin de semaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais ça va être une grosse fin de semaine. Parce que je suis tellement attaquée dans mes pensées. Puis, tu sais, il m'abattait, là. J'étais comme quasiment à terre. Puis quand on est revenu, c'était le lundi, écoute, j'avais plus de voix. J'avais perdu ma voix à force c'est ça, de chasser les démons et tout ça là, durant la fin de semaine. Donc, l'ennemi, il nous attaque physiquement et dans notre tête. Surtout quand on fait du dommage dans son domaine. Il n'aime pas ça. Puis cette fin de semaine-là, juste pour vous dire, on a eu 4 fois plus de baptêmes que d'habitude. Habituellement, il y a 10% des gens qui viennent au kickstart, qui sont baptisés. On a eu 4 fois plus. Donc 40% des gens qui sont venus ont été baptisés. Gloire à Dieu. Donc j'espère que vous écoutez ce soir pour avoir ces outils-là, justement, pour vous fortifier dans votre foi, puis vous donner des outils à combattre l'ennemi, parce qu'il n'est pas content de vous avoir perdu. Donc, euh, donc, comme je le dis depuis 3 ans, si vous n'êtes pas attaqué spirituellement, même physiquement, si vous n'êtes pas persécuté, vous ne vivez pas correctement cette vie de disciple avec Jésus. Parce que c'est ça. C'est écrit dans la Bible qu'on serait persécuté et tout ça. Puis on est attaqué. Paul l'a vécu. On doit le vivre aussi. Plus que vous êtes une menace, plus que vous serez attaqué. Nous sommes censés être une menace pour le diable. Donc, le diable, Lucifer, hein, le diable, c'est Lucifer qui a été chassé des cieux et 1/3 des anges ont quitté avec lui. Ces anges déchus sont ceux qui vous attaquent. Dans Éphésiens chapitre 6, c'est écrit: Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans toute sa puissance. Enfilez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister à toutes les stratégies du diable. Donc, remarquez que ça dit résister. Ça dit pas de vous battre, mais de résister à ces stratégies. Comme nous ne luttons pas contre des ennemis de chair et de sang. Ça veut dire que c'est pas notre mari, c'est pas notre boss, c'est pas notre collègue qui est l'ennemi. C'est le diable puis ses démons qui sont l'ennemi. Mais contre des dirigeants et des autorités maléfiques du monde invisible, contre des puissances puissantes dans le monde de ténèbres et contre des mauvais esprits dans les lieux célestes. C'est eux, nos ennemis. Et la façon qu'on combat ces ennemis-là, c'est par la prière. C'est par la prière. 2 Corinthiens 12, Satan se déguise en ange de lumière. Donc, comment Satan nous attaque-t-il? 2 Corinthiens 10, c'est écrit: Nous sommes humains, mais nous ne faisons pas la guerre comme le font les humains. Nous utilisons les armes puissantes de Dieu et non les armes du monde pour abattre les forteresses du raisonnement humain et détruire les faux arguments.
Nous détruisons tout obstacle orgueilleux qui empêche les gens de connaître Dieu. Nous capturons leurs pensées rebelles et leur enseignons à obéir à Christ. Donc, nous, notre, 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 nos outils, c'est vraiment la prière. C'est la prière. On lit les esprits, on lit les pensées. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, Satan, il nous combat dans l'esprit. Donc, le plus grand champ de bataille, c'est vraiment dans notre esprit. Il construit des forteresses. Et comment il fait ça? Ben, c'est des préjugés, c'est des idées préconçues qu'on peut avoir. Puis il faut vraiment qu'on porte attention à toutes nos pensées qui passent dans notre tête, parce que c'est pas tout de lui, de nous, c'est de lui. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qui se passe dans notre tête. Il nous attaque aussi dans notre corps. Comme moi, tu sais, la maladie qui est revenue, puis beaucoup de gens vivent ça, mais il faut vraiment prendre autorité là-dessus, parce que toute autorité nous a été donnée par Jésus-Christ. Donc, Satan attaquera votre esprit et votre corps, puis certaines personnes subissent de terribles, terribles attaques physiques, des attaques débilitantes qui les maintiennent cloués au lit. Puis il faut apprendre à combattre l'ennemi. Puis demander de l'aide aussi. Restez pas là-dedans. Appelez quelqu'un, puis dites, écoute, j'ai besoin de prière parce que là, je suis abattu. Puis faites attention aussi pour ne pas vous rendre là. À la fin, je vais vous donner des outils qui vont, en tout cas, essayer de pas faire en sorte que vous tombez à terre tout le temps, à chaque fois. Parce que si vous, tu sais, si vous avez l'image comme le Seigneur me donne, c'est comme un champ de bataille. Puis là, il y a des petits bébés qui se promènent sur le champ de bataille. Puis, tu sais, l'ennemi, il arrive, puis pouf, il fait comme ça, puis le bébé tombe tout de suite. C'est normal, c'est un bébé, il n'a rien compris encore. Mais c'est pour ça qu'il faut lire le Nouveau Testament. Il faut lire les évangiles, les lettres pour se fortifier. Puis comme j'ai dit, je vais vous donner des outils là, dans un moment. Puis faire ces choses-là pour vraiment vous fortifier vite, pour pas que vous tombez. On est rendu vraiment dans une période où est-ce que le temps va vraiment vite. Puis on n'a plus de temps à perdre. Là. Aujourd'hui, là, faut pas penser que vous allez avoir 50 ans pour être un disciple. Là. C'est pas comme dans le temps de nos grands-parents ou même nos parents, puis des gens qui ont été dans le Seigneur pendant 40 ans. Là. On n'a pas 40 ans devant nous. Moi, quand je suis venue au Seigneur il y a 3 ans, j'avais une plateforme. J'avais des gens qui me suivaient et je savais que j'avais pas de temps à perdre, moi. Il fallait que je sache des choses hier. Puis j'avais intérêt à être élevé vite, élevé dans le Seigneur, puis savoir connaître des choses rapidement parce que j'avais vraiment une responsabilité envers les gens qui me suivaient pour partager ce que le Seigneur me montrait puis me partageait. Donc, c'est ça. Donc, j'ai vraiment fait mes devoirs. J'ai lu la Bible. Puis, merci Jésus, merci le Saint-Esprit qui m'a fait comme un éponge. Puis que tout ça est rentré dans moi. Puis, c'était comme clair. Donc, j'étais vraiment bénie dans ce sens-là. Il n'y avait pas de confusion en moi par rapport à ce que j'ai lu. Je l'ai lu et je savais que c'était ça. Euh, puis j'ai pas questionné. Puis merci Seigneur aussi qui m'a vraiment protégé des faux doctrines, des faux évangiles qui sont répandus aujourd'hui. Donc, je crois vraiment sincèrement qu'il m'a vraiment protégé justement pour ces temps ici. Puis je crois aussi pour que ceux qui viennent au Seigneur maintenant, dernièrement, puis dans le futur, on n'a pas de temps à perdre. Le chemin est étroit. C'est ça qu'il faut se souvenir. Le chemin est étroit et difficile et peu de gens le trouvent. Ne prenez pas le chemin pour acquis. Donc, lisez votre Bible, puis vous avez intérêt à vous protéger de l'ennemi, puis utilisez les outils que je vais vous donner dans quelques minutes parce que les temps dans lesquels on s'en va vont être très difficiles. Donc, ça va être très important que vous grandissez vite dans le Seigneur pour que vous soyez protégés. Puis restez proche d'une communauté, une famille aussi dans le Seigneur. Bon, donc le Satan, il vous attaque dans vos pensées, votre corps physique,
votre famille, il va détourner votre famille, puis vos amis de vous, il va attaquer aussi vos proches. Comme exemple, quand on va en mission, je m'en souviens pas si je l'ai dit en français ou en anglais, là, mais quand on va en mission, puis vous voyez qu'on va faire un kickstart, priez pour nous, priez pour nos familles, priez pour les enfants, euh, parce que l'ennemi attaque tout le temps, parce qu'il veut pas qu'on fasse ce travail-là, parce qu'il sait qu'il est en train de perdre des gens de son royaume. Moi, je m'en souviens que quand je suis allée faire des choses, à chaque fois, l'ennemi attaquait ma mère, par exemple. Tu sais, c'est ça. Donc, je l'ai vu dans ma famille, puis je l'ai vu dans les familles des autres personnes. On a besoin de prier les uns pour les autres, surtout quand on est en mission. N'oubliez pas surtout, pour ceux qui sont baptisés, là, surtout les nouveaux bébés, les personnes que vous aimez le plus, qui sont autour de vous, ne sont pas votre ennemi. OK? Votre ennemi, c'est le diable et ses démons. C'est pas votre conjoint, c'est pas votre bien-aimé, c'est pas vos parents, c'est pas les enfants, c'est pas votre collègue, c'est pas votre boss. Ils sont pas les ennemis. Le gouvernement, OK? Il n'est même pas notre ennemi. Il faut aller en prière pour se battre. Puis, c'est le diable et ses démons qui sont nos ennemis. Donc, ne laissez pas les démons voler votre tranquillité d'esprit, votre paix dans votre vie et dans votre maison. OK? Puis c'est ça, puis dans votre vie. Assurez-vous de lui fermer toutes les portes. Fermez toutes les portes à l'ennemi. Ça veut dire, assurez-vous que vous avez vidé votre maison de tout ce qui est une abomination à Dieu, tout ce qui peut être d'un autre Dieu, tout. Je vous dis, c'est mieux de jeter tout puis de rien garder que d'avoir une porte ouverte. OK? Ne péchez surtout pas. Surtout pas. Parce que l'ennemi, il veut vous amener dans le péché parce qu'il sait que le péché va vous séparer de Dieu. Et ça, vous ne voulez pas ça. Pardonnez tout à tout le monde. Surtout, ne prenez pas offense. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Soyez impeccables et irréprochable, soyez innocent, soyez saint, soyez parfait, soyez sage, montrez toujours un bon exemple. Comme ça, le diable n'aurait aucune emprise sur vous. C'est ça qui est important. Il ne faut pas lui donner d'emprise. Comment le combattre? Éphésiens 6 dit, verset 14, tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour la ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casse et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, la ceinture de vérité, tenez ferme dans la vérité. C'est ça que ça veut dire. Restez ferme dans la vérité. Ne faites pas de compromis. Ne diluez pas l'Évangile comme certains font. Soyez intègres, soyez honnêtes envers les autres. Et c'est ça, soyez intègres. Parce que comme ça, ben, l'ennemi, il n'y aura pas de pogne sur vous. T'sais. Donc, ça, c'est super important. La cuirasse de la justice. Donc, par Jésus-Christ, nous sommes rendus justes. Aussi, il faut protéger notre cœur parce que la cuirasse de justice, ça protège notre cœur. Faites particulièrement attention à ne pas prendre offense. Donc, la justice signifie aussi d'être sans péché. Donc, ne péchez pas, protégez notre cœur, puis résister de tomber dans la colère, l'amertume et le manque de pardon. Soyez particulièrement aimants. Soyez amour envers tout le monde. Hein, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Et mettez la cuirasse d'amour et de foi. Les chaussures de paix. Vous devez pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers votre discours, mais aussi vos actions. Parce que vos actions, parfois, parlent plus fort que votre discours. Puis si vous donnez un discours, puis vous parlez de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puis et tout ça, puis vos actions ne suivent pas, ben ça ne marche pas. Il faut que les bobines, comment on dit ça, suivent les babines. Donc, les bottines suivent les babines. Ça, c'est important.
OK? Donc, assurez-vous que votre discours et vos actions vont ensemble. Bouclier de la foi. Pour arrêter les flèches enflammées du diable. Notre foi nous protège, nous et notre famille, du diable. Nous devons être forts dans la foi et être prompts à réprimander, à rejeter le diable. Tout de suite, aussitôt qu'on le remarque, une pensée ou quelque chose, on rejette tout de suite au nom de Jésus-Christ. Exactement comme Jésus a fait. Donc, mettez aussi le casque du salut. Donc, le casque protège notre esprit. C'est là que Satan nous attaque le plus par des pensées négatives, la dépression. Il nous combat dans notre esprit. Mais notre espoir est l'antidote à ça. Donc, nous avons l'espoir de notre salut. Donc, c'est ça. Et ceux qui vont endurer jusqu'à la fin seront sauvés. OK? C'est important. 1 Thessaloniciens 5:8. Mais soyons sobres, nous qui sommes du jour, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour et comme casse l'espérance du salut. Donc, vous voyez que c'est l'espérance du salut. Et ça ne dit pas la... C'est quoi le mot qui m'est venu tantôt? Euh, L'assurance. Il y a une différence entre l'assurance et l'espérance. Donc, s'ils n'ont pas mis l'assurance du salut, euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose à méditer avec le Seigneur, demander au Saint-Esprit. Pour moi, c'est ça, c'est l'espérance du salut. On a l'espérance là-dedans, puis ceux qui vont endurer jusqu'à la fin, hein, seront sauvés. L'épée de Dieu, parce que moi, je voudrais jamais prendre tout pour acquis, parce qu'on peut tomber dans l'orgueil et manquer la crainte de Dieu. Il faut vraiment rester dans la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu amène la sagesse. L'épée de Dieu est la parole de Dieu. Notre arme ultime est la parole de Dieu. Tout comme Jésus a utilisé la parole pour combattre Satan dans le désert, nous aussi, on est appelés également à utiliser la parole. Bon, pour terminer, je vais vous donner une liste de moi, une liste que j'ai faite que je crois sont des bonnes armes. À part de mettre l'armure de Dieu, euh, il y a des armes que je trouve qui m'ont beaucoup aidé. Premièrement, soumettez-vous à Dieu. Donc ça veut dire, soumettez-vous à lui dans tout. Mettez de côté vos propres désirs, vos propres rêves. C'est fini, ça. Une fois que vous donnez votre vie au Seigneur, là, la vie que vous ayez avant, là, c'est fini, ça. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi maintenant? Qu'est-ce que Dieu, Jésus, veut que je fasse pour lui maintenant? C'est sa volonté, pas la nôtre. Que ta volonté soit faite. Hein? Notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite. Donc, soyez obéissants. Soumettez-vous à Dieu, soyez obéissants, mettez vos rêves de côté. Résistez au diable. Donc, ne soyez pas tentés par le péché, puis il va s'enfuir. Très important. Soumettez-vous, soyez obéissants, résistez au diable. Le jeûne, c'est très important. Ça nous rend spirituellement plus forts dans notre marche avec le Seigneur. Et on prend ce temps-là de jeûne pour lire la parole, d'être avec le Seigneur dans la prière et tout ça. Et ça nous renforce. Donc le jeûne, c'est très puissant. La parole de Dieu, c'est notre épée, comme on a déjà dit. Prier en langue, ça nous édifie, ça nous rend forts et même audacieux. Donc je vous encourage fortement de prier en langue régulièrement, puis souvent. Vous allez pour une marche, vous allez dans l'auto, priez en langue, pratiquez-vous. C'est important ça de prier en langue. Puis ça permet aussi à rallonger notre temps de prière avec le Seigneur. Puis le diable, il déteste quand on prie en langue parce que ça, c'est quelque chose qu'il n'est pas capable d'interpréter. Donc, il nous connaît beaucoup, il connaît nos désirs et tout ça. Il est capable de lire quasiment nos pensées comme Google, je trouve. Mais quand on prie en langue, par exemple, ça, il ne sait pas. Donc, ça, c'est un très bon arme. Prenez chaque pensée captive. Donc, faites attention à
toutes vos pensées. Est-ce que c'est une pensée de Dieu? Est-ce que c'est ma propre pensée? Ou est-ce que c'est une pensée du diable? Parce que les démons, eux autres, là, ils vont amener des choses négatives, découragement, puis faites attention à ça. Donc, prenez chaque pensée captive. Renouvelez votre esprit. Ne soyez pas négatif, ne péchez pas dans votre esprit non plus. Donc, Romains 12, 2, ça dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin qu'en testant, vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et parfait. Donc, transformez, renouvelez votre esprit. La communion. La communion, je trouve que c'est une arme aussi. Moi, j'appelle ça de même parce que on fait la confession. Hein, on se repent envers Dieu. Puis quand on se repent envers Dieu, on se rapproche de lui parce que le péché nous éloigne. Quand on confesse, puis on se repent, on se rapproche. Puis quand on est proche de Dieu, ben il n'y a pas de place pour l'ennemi. Okay? Il faut rester en constante communion avec le Seigneur. Mais communion aussi, je veux dire, prendre le pain et le vin, on prend du jus de raisin, là, et pour communier, pour se rappeler de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Donc ça, c'est une arme qui est très, très bénéfique. Puis aussi, ça nous guérit. Parce que quand on confesse nos péchés, on est guéri souvent. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est mieux que de prendre ça qu'un Advil. Quand j'ai la grippe ou quelque chose, on fait la communion à tous les jours. Ça peut être 2 fois par jour. C'est ça, c'est très, très, très bénéfique pour nous, dans notre esprit, notre corps. Déclaration. Déclarez les promesses de Dieu sur votre vie. Comme par exemple, par ses meurtrissures, je suis guéri. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Déclarez ces choses-là sur votre vie, puis avec conviction, avec autorité. OK? Ça, c'est très puissant. Louez Dieu dans des chansons. Mettez de la musique, puis chantez à haute voix. Louangez le Seigneur. Et ça, l'ennemi déteste ça. Glorifiez Dieu aussi. Donc, racontez toutes les choses merveilleuses que le Seigneur a faites pour vous. Partagez votre témoignage, louez-le, en tout cas la journée longue, partout ce que vous allez, racontez ce que le Seigneur fait pour vous. Gardez un journal, écrivez tout ce que Dieu vous dit, tout ce que vous vivez, tout ce qu'il a fait pour vous, les réponses à vos prières, écrivez tout dans un journal, parce qu'un jour vous allez pouvoir retourner et dire, ah oui, le Seigneur il a fait ça pour moi. Mais Seigneur, si tu l'as fait avant, je sais que tu vas le faire encore. Je sais quoi, Seigneur? Je sais que tu es fidèle, Seigneur Jésus. Donc, utilise ce qu'il a déjà fait dans votre vie pour vous renforcer dans votre foi, puis chasser la négativité de l'ennemi qui veut vous décourager pour vous dire, ah non, non, ça c'est trop gros pour lui, là. Il ne peut pas faire ça, là. Ben voyons donc. Donc, il va essayer de vous décourager. Donc, dernière chose, la prière. La prière, priez sans cesse pour tout dans votre vie, parce que la prière est très puissante. Puis, même que je vous recommande d'appeler quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans votre vie que vous pouvez appeler pour prier ensemble, parce que c'est puissant d'avoir 2 personnes ensemble pour prier. Donc, c'est ça, mon message pour ce soir. C'est vraiment les outils que le Seigneur a mis sur mon cœur. Pour moi, c'est ça que j'utilise. Puis, c'est très puissant. Ça fonctionne. On sait ça. On est vraiment dans une guerre spirituelle. Puis, j'espère que si vous êtes né de nouveau, ça vous a encouragé. Lâchez pas. C'est ça. Vous êtes dans l'armée de Dieu maintenant. Il faut grandir vite parce qu'on a beaucoup, beaucoup à faire pour bâtir cette armée dans son royaume pour les temps qui s'en viennent. Donc, c'est vraiment euh, une bénédiction, un privilège. Je vous le dis, c'est un privilège d'être choisi par le Seigneur pour vivre les choses qu'on est en train de vivre présentement. Rentrez pas dans la peur. Rentrez pas dans la peur parce que c'est écrit dans la Bible. On n'a pas été donné un esprit de peur. Nous autres, notre Saint-Esprit, c'est pas un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de puissance et de contrôle de soi. Donc, on n'a pas peur. On a hâte. C'est excitant. On garde nos yeux fixés sur Jésus, sur le travail qu'on a besoin de faire pour lui dans son royaume devant nous. On amène les gens dans son royaume parce que
un jour, bientôt, tout ce qui est ici sur la terre, ça va terminer. Et nous allons vivre 1000 ans de paix avec Jésus. C'est lui qui va être le nouveau gouvernement qui va gérer. Ça va être un temps extraordinaire. Donc, on garde nos yeux fixés sur ça. Donc, Maranatha, hein, viens Jésus. Donc, pour terminer, je veux juste vous dire que je suis en train d'envisager de faire un cours de fondation de biblique, ma vie de disciple, là, ça va être 8 semaines. Probablement pas mardi cette semaine, mais mardi d'après. Ça va commencer à 7h30, 19h30, l'heure de l'Est. C'est mardi soir pendant 8 semaines. Si ça vous intéresse, ça va être 1 heure théorie, 1 heure pratique. Puis, je crois que vous allez beaucoup aimer ça. Donc, si vous êtes intéressé, ben, envoyez-moi un message, puis on va regarder ça. Donc, j'espère que ça vous a béni et je vous verrai la semaine prochaine si Dieu le veut. Donc, bonne soirée. Je vous aime beaucoup. Puis, à bientôt. Soyez bénis. Bye bye.